Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des nouveaux produits ensemble. J'ai en permanence un tiroir avec des produits à tester, mais je suis en no-buy pour le moment jusque fin mai, donc je les utilise une fois de temps en temps, je les inclus dans ma routine et aujourd'hui je me suis dit que on allait tester 5 petits produits ensemble. À commencer par un primer, c'est le Lumi Glotion de chez L'Oréal que j'ai pris dans la teinte 902 éclat clair. Ça fait très longtemps que j'en entends parler et je me suis dit que c'était l'occasion du coup de le tester. Je vais le tester évidemment avec un fond de teint que j'ai déjà utilisé et que je connais pour être sûre de pouvoir m'en faire une opinion. Mais comme toujours, les produits que je teste ici avec vous, je continue de les tester par la suite et je vous en parle à la fin du mois. Donc je vais en prendre la quantité que je prendrai pour un primer. C'est donc censé être un primer hydratant lumineux. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante en dessous. J'ai une crème solaire hydratante en 2 en 1 que je mets tous les matins avant de me maquiller. Je l'ai mise quand même il y a bien 10 minutes, donc a priori il a eu le temps de pénétrer. Et voyons voir ce que ça donne. C'est lumineux effectivement. J'ai pas l'impression non plus que ça fasse trop boule à facettes. C'est pas lumineux au point du Charlotte Tilbury par exemple. C'est pas le même genre de formulation, j'ai pas l'impression en tout cas. Là c'est un petit peu plus, c'est plus crémeux, mais écoutez, là comme ça a l'air joli. Après bon, un primer, le but c'est de voir comment ça fonctionne en dessous d'un fond de teint. C'est donc ce qu'on va vérifier maintenant. Je vais utiliser mon stick de chez Dior parce que c'est celui-là que je suis en train d'utiliser pour le moment. Je vais accélérer un petit peu le processus parce que vous m'avez déjà vu faire beaucoup de fois. Alors sur le teint ça va, mais j'ai l'impression qu'il pile un peu en dessous et ça me paraît bizarre parce que je vous dis, il me semble que j'entends parler de ce produit depuis très longtemps. J'ai jamais entendu qu'il pilait particulièrement. Alors là ouais, ça me le fait. Juste là. Oh merde. Pourtant la crème hydratante que j'utilise, c'est celle que j'utilise tous les jours. Et j'ai fait un... Je me suis rasé le visage. J'ai fait dans ma planning il y a pas si longtemps que ça, il y a vraiment quelques jours. Donc a priori, j'ai pas... je me suis justement bien débarrassée de mes peaux mortes. Donc ça, c'est pas des peaux mortes. Je crois que c'est vraiment le produit qui pile un peu. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas l'impression que ça le fasse ailleurs. Bon, écoutez, on verra. Je continuerai de tester de toute façon. Je vais maintenant bronzer un petit peu mon teint. Et pour ça, je vais utiliser mon bronzer de chez Chanel. Pareil, vous m'avez vu... Enfin, je sais pas dans quel ordre je vais mettre ces vidéos. Mais a priori, je vais mettre celle-ci après. Donc vous m'avez vu récemment dans un Get Ready With Me où j'ai utilisé des produits que vous vouliez que j'utilise. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé d'utiliser ce produit, puisque j'en avais parlé dans mon récent déclutter, où j'avais dit ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé, je le garde quand même. Et elle m'avait dit bah allez du coup reteste-le. Et écoutez, je suis très contente de l'avoir retesté parce que c'est vrai que j'avais oublié. Et j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment, mais vraiment avec un gros pinceau comme ça. Et sans trop structurer mon visage, sans trop faire quelque chose de précis. Et juste vraiment réchauffer et fondre dans le reste du teint en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Et ouais, maintenant que je suis en train d'aller chipoter un petit peu avec du produit sur les joues, il y a un truc qui pile là-dessous. En anti-cerne, j'utilise celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Celui de chez Tower 28 qui est vraiment incroyable. Avant de poudrer, je vais utiliser un blush crème, une texture un petit peu hybride. C'est le Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed de chez Danessa Mavericks que j'ai en mini. C'est la teinte Rosé and Brunch. Je l'avais acheté à Londres dans un petit duo en fait où il y avait un primer, un petit primer avec. Il est vraiment tout petit. Alors ça va pas être hyper pratique pour le pinceau, j'avoue. Je vais utiliser celui de chez Sigma en collaboration avec Samantha Ravendall et je vais essayer, ouais forcément je vais en mettre partout autour et je vais déjà le travailler pour bien
bien mettre dans tout le pinceau et pas avoir juste une tache parce que, oui, je le vois et c'est bien pigmenté. Donc je travaille bien dans tous les poils du pinceau en travaillant sur le dos de ma main. Oups, ok, purée, j'ai bien fait de faire comme ça. Et maintenant que tout est bien réparti de façon homogène dans le pinceau, j'y vais. Alors très jolie couleur. Au début je l'avais un petit peu plus localisée. Finalement je l'ai étirée. Oui, c'est joli. C'est un joli fini. C'est quand même... c'est intense. Moi je travaille de façon beaucoup plus légère. Hein. Je vais travailler après, là il est 7h du mat, donc je vais quand même pas m'emballer. Je serais curieuse de le tester de façon un petit peu plus en y allant, franchement. Mais ouais, aujourd'hui j'avais pas envie de me retrouver avec quelque chose de trop intense. Ça a l'air joli. J'en entends dire beaucoup de bien et je sais pas, je m'attendais à une texture un peu plus particulière. Après, ce qui a l'air intéressant, c'est qu'effectivement, il a une texture un petit peu crémeuse, mais qui très vite se transforme en poudre sur le teint. Et donc, je pense qu'il va être vraiment longue tenue, tout en n'ayant pas un fini poudreux. Donc, ok, la texture a l'air intéressante. Maintenant, ouais, je sais pas si c'est quelque chose d'extraordinaire, mais encore une fois, je vais continuer de le tester. Je replace mon anti-cerne, je vérifie que je vais pas aller fixer un pli et je vais poudrer avec une petite poudre de chez Givenchy. Faut que j'arrête hein, parce que je vais bientôt la vider. Et au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, toutes les fois que je l'ai répété, une fois qu'elle est vide, il n'y en a plus. Alors un highlighter, j'en ai dans mes tiroirs depuis très longtemps. Je comprends pas, je sais pas. C'est le Ruori Liana. Je vous montre le dos. C'est un produit que j'ai trouvé sur YesStyle. C'est un produit d'une marque coréenne. Et voilà, c'est la teinte 02, mais c'est tout ce que je sais du produit. Voilà à quoi il ressemble. J'avais acheté plusieurs highlighters en une fois il y a un petit moment. Et voilà, j'ai celui-là que j'avais pas encore testé. Donc je prends un petit pinceau. Ce côté est sale, mais celui-là est propre. Il a l'air bien intense. La texture a l'air de nouveau un petit peu crème à poudre, donc je sais pas si le pinceau ça va fonctionner. J'ai pas l'impression. On va essayer quand même. Ouais, je sais pas. Je vais essayer au doigt parce qu'avec le pinceau ça m'a l'air un peu bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même mieux au doigt. Mais est-ce qu'il est crémeux vraiment un peu hein. C'est vraiment une texture bizarre. En fait on dirait qu'il y a un petit spray par-dessus un petit peu plus poudreux. Mais finalement quand au plus on va frotter, au plus on va trouver le produit crémeux. Donc ça m'a l'air un peu spécial. J'ai du mal à mettre le doigt dessus sur exactement c'est quoi ce genre de formulation. Ouais, en fait c'est bien une crème. C'est juste le dessus qui a l'air un petit peu plus poudreux, mais sinon c'est bien une crème. Donc en fait je pense que il y a un petit peu, parce que là j'avais l'impression que c'était pailleté, donc je pense qu'il y a un petit peu de pailleté un peu saupoudré par dessus et ça rend pas justice au produit parce que je trouve que le côté crémeux sans paillettes qu'il y a en dessous de la première couche est beaucoup plus joli. Donc je pense que c'est un très beau produit. C'est juste la première application là qui m'a surpris, mais encore une fois hein, je continuerai à essayer. Là j'ai l'impression qu'il est un peu clair, qui clash un peu, mais ça a l'air d'être une formulation intéressante. Avant de passer aux sourcils, je vais juste vite fait poudrer l'ensemble de mon teint avec ma poudre Charlotte Tilbury qui n'est plus ce qu'elle était. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, pareil, j'ai recommencé à l'utiliser, je sais plus quand, je sais plus pour quelle raison. Et depuis j'aime beaucoup la réutiliser juste comme ça en petite touche de finition. C'est vraiment une très jolie poudre qui va matifier, mais pas trop, et bien tout fixer et bien terminer le make-up, mais qui reste vraiment très jolie, très naturelle, et franchement on peut en rajouter 10 fois sur la journée, ça fera jamais cakey. Et en parlant de Charlotte Tilbury, je vais aussi utiliser le spray, bon, ça vous le connaissez, hein, c'est mon grand favori, d'ailleurs regardez où j'en suis déjà, et je vais bien imbiber mon visage. En attendant que ça sèche un peu, je vais faire mes sourcils et je vais utiliser le petit produit de chez ABH. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel que j'ai déjà utilisé plein de fois en vidéo, donc
pareil, je vais faire ça vite fait. Pour les yeux, alors pareil, j'ai un petit produit, là j'avais oublié qu'il s'était un petit peu perdu. J'avais passé commande de, encore une fois, plein de petits produits pailletés pour les yeux sur YesStyle il y a hyper longtemps. C'est le Starlit Jewel Liquid Glitter de chez Dazik dans la teinte 01. J'avais plein d'autres petits produits de ce genre et ouais, je sais pas, celui-là c'était un petit peu perdu dans le tiroir. Alors il a vraiment pas l'air dingue parce que, je sais pas si vous voyez, c'est un petit embout comme ça, un petit peu en silicone, et j'ai pas l'impression, c'est très joli hein, comme ça quand on regarde, mais j'ai pas l'impression qu'il dépose beaucoup de paillettes. Donc on va essayer, je vais en mettre juste un petit peu en ras de cils inférieur. Ouais, bon, il y a bien quelques paillettes, mais je sais pas si ça change grand chose. Après, bon, c'est pas le genre de produit qui est censé être hyper intense, hein. C'est le genre de produit que j'aime bien mettre justement pour mettre une petite touche de paillettes, mais assez discrète. C'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu trop discret. J'ai l'impression qu'il faut un peu repasser et pas essorer trop de produits du petit embout parce que sinon on n'a pas grand chose. Mais ma foi, les quelques paillettes qui sont en dessous de mes yeux sont jolies. Maintenant, comme plein de produits de ce genre, voilà, c'est mignon, c'est pas... Ouais, ils finissent un peu par tous se ressembler, j'en ai déjà pas mal, donc je sais pas si c'était l'achat de l'année en ce qui me concerne, mais écoutez, oui, voilà, c'est joli sans plus. Bon, je vais maintenant recourber mes cils. J'ai oublié qu'avec ce genre de produits à paillettes, fallait pas trop vite regarder en bas, parce que du coup, j'en ai qui sont tombés un petit peu trop en dessous de mes yeux, mais bon, ça fait rien. J'utilise le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent en très très fine couche. Ce que je vous l'ai dit, là je vais bosser et après je vais à la piscine, donc j'ai pas envie de devoir passer 10 minutes à retirer mon mascara avant de pouvoir aller nager. Donc j'en mets juste un petit peu, juste histoire de dire que j'ouvre mon quart, mais pas plus. Ensuite, en dernier produit, je vais tester un produit pour les lèvres, mais avant ça, je vais mettre un liner. J'utilise celui de chez Makeup by Mario dans la teinte Almond. Donc je l'ai un peu estompé dans le reste de mes lèvres. Et j'utilise donc un produit de chez Catrice, c'est le Butter Drippin' Glossy Lip Balm que j'ai pris dans la teinte Maple Latte, la 020. C'est un petit baume pour les lèvres, tout simplement. Le même genre que chez Summer Fridays, sauf qu'il est peut-être un petit peu plus teinté. J'ai l'impression que c'est vraiment un baume hydratant et que le but principal, c'est le soin des lèvres et pas forcément la couleur, mais c'est ce dont mes lèvres ont besoin en ce moment. Donc, on va voir ça. Ouais, c'est plus teinté quand même, plus teinté que ceux de chez Summer Fridays qui sont vraiment des baumes où ça change rien la couleur. Hein. La couleur, c'est un peu plus brun que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus nude, mais là, c'est un nude qui tire un petit peu vers le... Ouais. Vers le brun. Je sais pas de quoi ça a le goût, mais ça a le goût de quelque chose. Ouais, pas convaincue par la couleur, mais bon, je pense que c'est pas non plus hyper pigmenté, et je pense que ça va un peu s'estomper, c'est peut-être par rapport au blush et au reste du look, mais écoutez, là comme ça en tout cas, c'est pas du tout désagréable à appliquer, on sent que c'est bien hydratant, c'est pas du tout collant, donc ça c'est vraiment intéressant. Après c'est vrai que c'est plus coloré, donc finalement c'est pas... oui, c'est un baume hydratant, mais c'est pas un baume hydratant qu'on peut appliquer comme ça les yeux fermés, comme ceux justement de chez Summer Fridays. Là, c'est quand même teinté, donc il faut être bien teinté. Donc il faut quand même regarder ce qu'on fait. Mais voilà donc le résultat des lèvres. Et voilà donc le résultat final. C'est vrai que le blush est très joli. Il s'est bien fondu. Il a un effet assez... un peu floutant.
Et en même temps, c'est pas un truc où on voit la texture poudre, parce que c'est pas une poudre, vous voyez, donc ça a l'air quand même pas mal. Donc un petit tour d'horizon vite fait, le primer, alors il est joli. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de... c'est un peu pilé de ce côté, mais à voir, à réessayer avec d'autres fonds de teint aussi, hein, parce que peut-être qu'avec d'autres fonds de teint, ça fait pas du tout ça. Le blush, je vous dis, je le trouve... maintenant que je le vois de plus près, je le trouve vraiment très joli. La couleur est sympa aussi. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de ce genre de couleurs, j'en ai sûrement, mais je trouve que le résultat est assez joli. Donc ça, je vais continuer à investiguer pour voir un petit peu comment je l'applique. Ensuite, l'highlighter, joli, mais j'ai été un petit peu piégée au début par le fait que je pensais que c'était un petit peu poudreux, alors qu'en fait c'est vraiment une crème. Donc il va falloir que je trouve une façon de l'utiliser. Mais il a l'air vraiment d'avoir une texture, encore une fois, pas mal et assez intéressante. Le petit liner, ben maintenant j'en ai partout. J'en ai un peu partout. Oh, il est joli, mais ouais, je sais pas si c'est révolutionnaire. En même temps, c'était pas le but non plus. Et le petit baume à lèvres, j'ai l'impression d'être un petit peu moins fan de la couleur que ce que je pensais. Mais voilà, c'est peut-être dû au reste de mon look, donc c'est à continuer à essayer. Et il est quand même assez agréable, donc j'espère qu'il va réhydrater mes lèvres. Donc voilà pour le look et la vidéo du jour. Comme à chaque fois, hein, de toute façon, tous ces produits, je continue à les tester. Et je vous en parle dans les tops et flops, ou peut-être dans les revues rapides. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!